Les guys. Bon, on reprend le service à l'intérieur. Disons que la saison n'est pas finie encore à l'extérieur. J'ai encore des arbres. Il faut qu'ils rentrent en dormance au garage. J'attends qu'ils aient gelé juste avant les gros gels. Donc, comme j'ai des ormes, justement les séjours, au Kaido, quelques arbres de même que j'attends encore. Il y en a qui n'ont pas toutes perdu le feuille. Il n'y a pas eu des gros froids encore, -5, mais des fois, il y a des sous-climats, il y a des fois j'ai des arbres, ils sont en dessous des arbres. Ça gèle pas tant que ça, donc ça prend quand même un bon petit bout. Je prévois peut-être la semaine prochaine. Donc, ça va être pas mal ma période qui va clore ça pour l'hiver. Mes arbres à l'extérieur sont tous rendus par terre, protégés justement au sol. Les protections sont pas mises encore. Il faut attendre que le sol reste gelé. Donc, c'est pas mal ça. Ça s'en vient tranquillement. Puis le reste, ben, on commence à prendre ce relax à l'intérieur, au chaud. J'ai eu des petits soucis. Ma track, toujours pas réglée. Les lumières sont statiques. Je peux les bouger sur la track, mais il n'y a plus de moteur. Éventuellement, une chose à la fois. On va regarder ça. J'avais des petits soucis aussi. J'ai toutes des bacs en stainless ou en PVC. PVC ABS, je sais pas exactement. En fait, c'est une bonne question. Ça fait tellement d'années. Je me rappelle plus exactement. C'est en plastique. Bref. Puis il y a des drains, puis ça coulait. Donc, j'avais des petites fuites par-ci par-là, mais je veux un système qui est fiable. Donc, tout a des drains ici, j'arrose avec une hose. D'ailleurs, pour ceux qui n'avaient jamais vu, hop là, j'arrose, c'est pareil comme à l'extérieur. J'arrose directement, je suis connecté sur le système, j'ai l'eau chaude, j'ajuste ma température, puis j'arrose partout. Là, ce surplus d'eau s'en va dans mes drains, puis il s'en va directement dans le trou de ma sonde pompe. Donc, ça part directement. Donc, c'est pas mal ça. Donc, la saison est commencée, ça fait déjà un bon petit bout. Les arbres, ça pousse. J'ai des bougainvilliers, ça se peut juste plus, là. Ça veut, c'est des boutures de l'année passée, ça. Des petites boutures, ça, de mes plants. Puis là, regardez, ça a poussé de tout ça, toute cette partie-là, depuis que je l'ai rentré. Donc, depuis un mois, pas un mois et demi, je pense que ça fait à peu près 5 semaines. C'est tout reparti. J'en ai en arrière, ça même affaire. Ils sont encore des gros, des matures. Ils sont encore plus gros que ça. Ça a poussé les branches de partout. Vous voyez pas, là, puis je ferai pas le setup, parce que c'est difficile. J'essaie de cadrer ça. Mais ça touche au plafond, puis ça replie. Donc, anyway. Bref, on recommence à travailler un petit peu plus à l'intérieur. Là, je faisais juste arroser, fertiliser, les soins de base, m'assurer que mes lumières soient bien setées, tout le kit. Les petits soucis aussi avec tous mes timers. Les lumières qui étaient pas comme il faut, ainsi de suite. Donc, anyway, bref, c'est seté, c'est correct. Puis on recommence tranquillement, pas vite. Puis les plantes, anyway, tant qu'ils ont ce qu'il faut, ça pousse. Puis nous autres, on vient les tailler, les arranger de temps en temps après. Comme celui-là que je vais vous présenter. Pas un bonsaï, mais souvent présenté dans les bonsaïs. On va voir ça souvent, c'est un adénium. Donc, une rose du désert qui était partie à la semence. Justement, ça fait des années par mon beau-père. Merci en passant. C'est ça. Puis il m'en a donné, il en avait parti plusieurs. Il m'en a donné un. Puis un survivant. Puis il a été taillé plusieurs fois. Surtout, moi, ce que je fais, la première année, je l'ai taillé beaucoup pour qu'il se ramifie, qu'il fasse beaucoup de tiges au lieu de faire un bulbe, puis qu'il pousse en hauteur avec une tige, puis après ça, peut-être un autre, une deuxième. Puis je l'ai laissé pousser, mais la première année, j'ai taillé pour avoir beaucoup de ramifications. Ensuite de ça, là, depuis quand même peut-être 3 ans, je laisse pousser. Puis surtout quand il fleurit l'été, cet arbre-là, c'est incroyable. Il a commencé sa floraison au mois d'avril, puis il n'a jamais arrêté. Je l'ai rentré dans la maison aux limites du gel, des premiers petits gels, puis qui est quand même assez tard cette année. Puis il y avait encore 2-3 fleurs dessus. Puis ce que j'ai fait, chop. Vous pouvez voir, tout chopé ici. Tout des bonnes branches au complet. Puis une feuille. Il tombe comme en dormance, mais l'hiver, souvent, il va tomber en dormance. Mais ici, moi, avec la lumière, sa dormance, il l'a eu à l'extérieur avant de rentrer. Donc, c'est ça. Puis c'est issu d'un semis. Donc, ça fait partie des codex. Pour ceux qui ne savent pas, beaucoup, c'est pas une variété super spécifique,
des fleurs roses qui sont jolies, mais je veux dire, c'est pas des super variétés ou de quoi de ultra rares. Mais je trouve ça vraiment intéressant puis cool. Surtout, ça fait des belles fleurs, des superbes fleurs. Ici, j'ai ça à côté, ça, ici. Tentative, juste des boutures. Je pense que ça va se bouturer super facilement. Ça fera pas de codex. Je suis pas un connaisseur, un grand connaisseur de codex. Mais disons que j'ai étudié un petit peu ça. Regardez, comme toutes les plantes que j'ai, quand j'ai quelque chose, ben, je m'assure de les connaître puis d'en apprendre le maximum. Ben, j'ai pas juste des bonsaïs, j'ai des plantes, j'ai des orchidées, j'ai une belle orchidée ici qui est en fleurs, j'ai plusieurs choses différentes. Puis je trouvais ça intéressant, même si la plupart des gens les cultivent pour le codex. Des fois, on en voit des énormes. Surtout, on va voir ça plus en Asie ou des endroits qui sont plus tropicaux. C'est des gros pots là, avec des gros codex, des grosses bases. Quand tu fais des boutures, t'as pas le codex. C'est censé pouvoir pousser, mais la base, elle va grossir, mais t'auras pas l'effet taper. Donc, moi, ça me dérange pas bien. J'ai lui, puis si ça pousse, tant mieux. Vous voyez, là, je me suis pas cassé la tête bien. Une vieille tie wrap, pogné ça ensemble, mis ça dans de la terre, bien ordinaire, que je garde à peine humide. Puis c'est important, c'est un peu comme un cactus. Vous les choppez. Moi, je l'ai choppé quand je l'ai rentré. J'ai gardé ça pendant 1 mois. Directement dans mes tubs, au sec, rien, pas d'eau. Je les ai laissés là, ils ont perdu toutes les feuilles. On voit c'est encore rouge un petit peu dans le haut ici, là, puis ça devrait repartir tranquillement. Comme lui est parti vite parce qu'il y a déjà ses racines. Lui, il n'y avait plus rien, puis regardez aujourd'hui, il y a plein de feuilles. Donc, c'est ça. D'ailleurs, il y a des petites couleurs un peu plus foncées. Là. Il est très près de ma 1000 watts. Donc, il y a eu chaud un petit peu, mais ça aime ça avoir chaud. Fait que il a juste dépassé un petit peu la limite. Donc, c'est mieux ça que d'en manquer. S'il en manque, ben il va y avoir 2-3 feuilles dans le bout, puis c'est un peu laid. Fait que bref, c'est ça. Des petites boutures qui vont toutes fleurir pareil, mais qui n'aura pas la belle base comme ça ici. Mais freebie, gratuit, donc des tests, j'aime ça faire ça, puis c'est le fun. Puis dans le pire des cas, tu peux partager. Moi, j'en ai pas besoin d'autant que ça. Tu partages ça avec des amis, peu importe. Puis dans la famille, puis ça fait des arbustes à fleurs. Puis quand il arrive l'automne, tu les mets dehors au printemps. Puis quand il arrive l'automne, chop au complet. Tu coupes ça comme cette petite tige-là. J'aurais pu, je sais pas pourquoi je l'ai pas coupé. Peut-être qu'il était à la même hauteur que les autres, lui donner une chance. Mais tu coupes ça carrément, là. C'est plus rien, là. Puis ça repousse, comme vous voyez, en l'espace de 1 mois. C'est ça, 1 mois le temps qu'ils ont séché. Puis regardez, ça paraît même plus. Puis il est super joli. Ben, beaucoup plus beau qu'il était rendu vraiment gros. Puis on voyait tout plein de branches avec des petites touffes plein de fleurs, là. Mais d'ailleurs, j'ai une voir. Je crois que, je suis pas sûr si c'est des bourgeons fleuraux, là, mais ça ressemble peut-être à des fleurs. Ça se peut qu'ils repartent à fleurir tout de suite. Donc, c'est pas mal ça. Donc, c'est mon petit post du jour. Je voulais vous présenter ça. Un petit adénium. Donc, rose du désert. Je vous le conseille, c'est super intéressant. Ça fait un petit side, comme on dit. Là. Les bonsaïs, on a souvent à l'intérieur des ficus, des différentes choses. Puis, je trouve ça cool. C'est justement une petite plante un peu différente. Puis, vous pouvez acheter des semences sur Internet. Ou en acheter, ça se vend. C'est pas super cher, mais partez-les par semence. Ça coûte rien d'acheter ça. Je sais pas combien, une coupe de piastres. Tu mets ça dans un pot, puis merci, bonsoir. Puis, c'est une expérience. Tu commences avec une semence, puis tu apprends à connaître comment que la plante elle fonctionne. Puis, une couple d'années après, ben, ça fait ça. Pas très vieux. Ça a peut-être 5 ans, mais 5 ans, regardez, c'est sharp. Il a toujours été beau, même petit. Ça fait un beau codex, une belle base, même petit. Donc, ça ressemble à ça. C'était mon post du jour. Donc, sur ça, passez-en une bonne. Salut!